L'Antiquité, le royaume des Khazars, situé entre le Volga et le Caucase, évolue une nation dirigée par un roi malveillant, entretenant à sa cour des oligarques versés dans les sciences occultes et la magie noire babylonienne, maintenait l'espoir d'un nouveau royaume juif, ou plus précisément de pseudo-juifs, qui serait l'accomplissement de la venue du Messie tant espéré, un royaume d'apparence ou de contrefaçon biblique dans lequel il serait la classe dirigeante, un peuple Dieu qui se réclame tous les aspects de la divinité par son choix et son droit sur la vie et sur la mort. Sur cette aspiration, ils fondèrent le sionisme. Les Juifs d'origine khazare, le plus connus aujourd'hui, sont les Rothschild. Chassés de l'Asie par les peuples avec lesquels ils étaient continuellement en guerre, ils envahirent l'Europe orientale. Les très belliqueux khazars n'éprouvèrent guère de difficulté à soumettre les 25 nations pacifiques qui occupaient l'Europe orientale. En une période relativement courte, les khazars établirent le plus grand et le plus puissant royaume d'Europe et probablement le plus riche. L'alliance des khazars et des jésuites partit à la conquête du monde. Le créateur de la compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, était juif espagnol et probablement descendant direct de la famille royale des Khazars. Il se convertit au catholicisme mais continua secrètement à suivre le Talmud. Au XVIIIe, le théologien jésuite haut placé Adam Weishaupt, franc-maçon, installé à la tête des Illuminés de Bavière pour ressusciter l'ordre des jésuites, qui venait d'être aboli par l'Église catholique en 1773, possédait les deux qualités requises pour cette mission, être à la fois juif et jésuite. L'ordre muta ainsi dans une forme maçonnique en lien avec la maison Rothschild d'Angleterre. De leur collaboration naquirent les Illuminés ou Illuminati. À l'origine de la Révolution française, terrible vengeance des jésuites sur l'Europe et spécialement sur la France et le Vatican, ils visaient la division des masses afin d'augmenter les tensions politiques, raciales, sociales, économiques et autres. Par la suite, ils armèrent ces camps opposés pour les pousser à s'affronter, à s'affaiblir les uns les autres, tout en détruisant leurs gouvernements nationaux et leurs institutions religieuses. 40 ans plus tard, les jésuites, plus puissants que jamais, étaient réintégrés dans le catholicisme en tant qu'ordre officiel et leur pouvoir ne fut plus jamais menacé. Voilà pourquoi les jésuites sont importants aux yeux des khazars talmudistes. À travers leurs frères jésuites, les khazajuifs ont pris un rôle prédominant dans les affaires de l'Église et au sein des sociétés secrètes mondiales. Aujourd'hui, ils se retrouvent partout dans le monde, dans toutes les sphères de la connaissance humaine. Leur plan, utiliser le chantage et la corruption monétaire afin d'obtenir le contrôle de personnes occupant des postes élevés à différents niveaux de tous les gouvernements et des autres champs de l'activité humaine. Lorsqu'une personne influente tombait par la séduction et la ruse sous l'emprise des Illuminés, elle devait être gardée en esclavage par l'application de chantage politique, de menaces, de ruines financières, de scandales publics, d'attaques physiques et même de morts, dirigées contre elle ou contre ses proches. Méthode qui est encore utilisée par la fidèle progéniture des Khazars, à savoir la CIA, le FBI, le MI6, le Mossad, le KGB, l'Interpol, etc. Ces personnes influentes sous contrôle, les étudiants spécialement éduqués et entraînés, étaient utilisés comme agents infiltrés de tout le gouvernement en tant qu'experts et spécialistes. De cette manière, il serait alors possible d'influencer les dirigeants, les amener à adopter des politiques qui pourraient à long terme servir les plans secrets des partisans d'un seul ordre mondial. La stratégie employée par les khazajuifs, les illuminés, les jésuites est la même parce qu'ils partagent le même noyau de croyances occultes babyloniennes et poursuivent un but commun, l'établissement d'un gouvernement mondial unique avec Jérusalem et son temple comme centre de pouvoir et trône de leur futur messie ou pape juif. Dommage, ils n'y arriveront pas. À vos recherches.